La partie du, du col ou cette partie de la capuche là, c'est une partie qui a été refaite un grand nombre de fois. Et je pense pas que ça soit simplement une difficulté de dessin ou quoi, c'était plutôt euh, une, une histoire de choix, un peu comme quand on choisit des costumes ou qu'on définit peut-être un costume pour, je ne sais pas moi, un film ou enfin, un design de costume, quoi. Et donc il s'agit, la difficulté en fait, c'est que j'en ai refait, j'en ai fait de nombreuses versions en fait. Et, et je pense que les versions que j'avais précédemment n'étaient pas mal dessinées ou elles n'étaient pas moches ou c'est pas ça. C'est que un petit peu comme quand on fait je prends l'exemple d'un film, des costumes pour des personnages dans un film ou bon pour un jeu vidéo. Euh, il s'agit simplement de tester un maximum d'idées, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la poubelle. C'est pas forcément que c'est mal dessiné, ou c'est juste que je le regarde et je me dis, bof, ça m'inspire pas trop, ou alors ça me convient pas, quoi. C'est- Mais le dessin en lui-même est correct, par exemple. Donc là, je semble avoir trouvé quelque chose qui me dérange pas trop, ou disons de manière positive qui me plaît pas trop mal, pour l'instant du moins. Mais bon, j'essaie d'en finir avec cette version-là. Donc. Et donc, je vais probablement pas faire de changement important. Bon, à noter aussi ici que bon, que comme je dis souvent, il y a c'est en pièces détachées tout ça. Donc il y a la tête enfin la tête du squelette, l'arme, la cage thoracique, les bras, les mains, tout ça, c'est en fait c'est c'est un peu compliqué. C'est dans d'autres fichiers et et donc il y a des cas de figure où ça vaut le coup de les retoucher ici et de reporter les changements sur les fichiers originaux. Et d'autres cas de figure où il faut éviter d'y toucher. Par exemple, le burger ici, qui est donc un fichier séparé. Je vais essayer d'avoir la discipline de ne pas y toucher. Même si j'ai une idée voilà, je sais pas moi, de rajouter ketchup ici ou j'en sais rien, je vais pas le faire. Parce que là, j'essaie juste de me concentrer en fait sur toute cette partie-là, en particulier les vêtements. Voilà. Enfin, les vêtements et la, la, la tête de loup qui, en fait, fait partie des vêtements. Si on peut dire ça comme ça. Mhm. Je continue d'y aller doucement parce que c'est une partie qui est un peu que je trouve un petit peu délicate quand. Euh, Ce que je veux dire par délicate, c'est que les zones qui sont un peu brouillons, comme on le sait, dans un brouillon ou dans une esquisse, il y a toujours des traits qui traînent, qui sont faits de manière très spontanée ou semi-accidentelle, on va dire spontanée plutôt. Et dans ces traits-là, quelquefois, ces traits un peu mal fichus, un peu sales, il y a quelquefois ces traits-là doivent être nettoyés ou supprimés, voilà, tout simplement. Et il y a d'autres cas de figure où ces traits, en fait, c'est de l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est un geste, une ligne qui donne beaucoup de sens à quelque chose. Et en retirant cette ligne, eh ben, on perd on perd quelque chose qui a de la valeur, visuellement. Donc on reste sur nos gardes, d'une certaine manière. Fait attention à ce qu'on retire. Bon, alors voilà. Donc là, bon, là c'est évidemment tout ça c'est très brouillon, par exemple. Mais
Là, je vais retourner, ça va peut-être m'aider. C'est très brouillon, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui pourrait être confirmé, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment du gribouillage, hein. C'est un truc que j'ai dû faire comme ça, à la distance, sans trop réfléchir. Donc, voilà. Mais là, maintenant, on va réfléchir. Et on voit que cette forme-là est assez intéressante. Ça fait une espèce de pli et de raccourci, enfin de pli en raccourci, pardon. Un truc qui passe devant, comme ça, là. Et puis il y a un autre truc qui passe derrière ici. Enfin, c'est un peu. Donc, vous faites très attention à ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que je fais très très attention à ce genre de choses. J'aimerais bien aller encore plus vite, mais je suis obligé de faire gaffe. Là, pareil, est-ce que je fais quoi avec ça? Je fais une ligne droite, je fais un rond, enfin, ce genre de décision, par exemple, ça se prend à distance. Donc là, c'est plutôt ligne droite, ok? C'est plutôt ligne droite, on est d'accord? Alors, le rond, ça implique, disons, ça implique qu'il y a un creux ici, d'accord? Que l'ombre a suivi la forme de ce volume, qui est comme ceci. Et c'est pour ça que définir une ombre, c'est définir un volume dans l'espace. Et donc on fait attention à ce qu'on fait. Ouais. En tout cas, ça paraît mieux comme ça. Ok. Pas mal de choses ici aussi qui se passent. C'est vrai, c'est pas la partie la plus simple, la fourrure. Bah bon. Donc là, on a par exemple la ligne, la ligne de contour, enfin, qui délimite la forme de ce, comment on pourrait appeler ça, de ce, de cette touffe de poil ou de ce poil, puisqu'en fait, comme c'est très stylisé, cette espèce de forme là, c'est un peu l'équivalent d'un poil, quoi. Donc, si dans la réalité on avait, je sais pas moi, par exemple, trois poils comme ça, un, deux, trois, dans ce style-là, ça serait dessiné, je sais pas moi, comme ça, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien compris qu'ici, tout est grossi, tout est boudiné, et ça c'est le style, c'est un peu le code, les codes à respecter au niveau du style pour être consistant. Et donc là j'ai donc on va l'appeler le poil, hein, je trouve pas de meilleur mot. Donc on a cette espèce de poil ici, avec l'ombre portée d'un autre poil qui est au-dessus. Et ce poil qui est ici, il a une ombre portée qui est là également, qui vient par-dessus ça. Donc voilà. Ça fait beaucoup de choses qui sont les unes sur les autres. Et, voilà. Et donc ça, c'est semi-rationnel, hein. On fait ça de manière semi-rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu de réflexion. On réfléchit aux ombres, à la manière dont on projette les ombres. Et il y a aussi un peu de... Il faut de temps en temps cesser d'être rationnel et faire un petit peu, à l'intuition, parce que c'est un peu comme si on s'amusait à dessiner de manière rationnelle une pelouse en dessinant comment dire, chaque brindille d'herbe une par une. Bon, là encore, ça dépend du style, on est d'accord. Mais il y aura d'une manière générale, peu importe le style dont il est question, pour une pelouse ou des cheveux ou ce genre de choses, qui sont
qui ont un nombre de détails infini. Il y a une partie, on va dire, qui va être traitée de manière abstraite. Des formes, des impressions, une espèce de chaos de détails un peu incontrôlé. Et d'autres qui vont être plus maîtrisés en fonction de... Donc, donc par exemple, je ne sais pas moi, cette zone-là, elle est un peu plus chaotique. Voilà, ça c'est plutôt un bon exemple. Cette zone-là, c'est des formes assez abstraites, d'ombre et de lumière. J'ai pas trop réfléchi en faisant ça. Mais quand on arrive ici, par exemple, là je deviens un peu plus... J'essaie d'aller vers quelque chose d'un peu plus rationnel, où je viens, ok, j'en fais un ici, puis un là, puis un là, puis un autre là. Rationnel. Je réfléchis un peu plus à chaque poil individuel. Bon. Il faut alterner les deux, quoi. Que du rationnel, bon bah ça fait une espèce de dessin excessivement naïf. Je vais pas le faire là maintenant, mais ça fait un truc très systématique et très ennuyeux. Trop abstrait, ça fait n'importe quoi. Et donc c'est l'alternance des deux et l'équilibre entre les deux qui fait que bah un truc qui est peut-être visuellement agréable à regarder. Comme je disais dans une vidéo précédente, les histoires de silhouettes. Ici, quand on commence à réfléchir à la silhouette, là c'est encore un troisième volet, on pense ni poil, ni abstrait. Enfin, ouais, voilà. Si, en fait, on pense plutôt abstrait. C'est-à-dire que tout est permis pour la silhouette. On n'est plus obligé de... On peut commencer à cesser de respecter certaines règles, juste pour que la silhouette soit intéressante. Par exemple, le fait qu'ici il y a un angle, ici qu'il y a un angle et que ça reparte ici, il y a rien... Il n'y a absolument rien de rationnel qui me dit que je dois faire ça. Enfin, je veux dire, au niveau rien de rationnel au niveau des plis ou de la physique de ce matériau-là. C'est juste que je trouve que c'est cool que ça fasse ça. Et je le fais uniquement parce que je trouve que c'est sympa au niveau de la silhouette. Mais voilà, donc ça aurait très bien pu être droit, ça aurait pu très bien être courbé comme ça aurait pu être très bien... dans l'autre sens aussi, comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas de... La logique n'a pas grand-chose à faire dans ce genre de choix. Et au niveau de la silhouette, justement, c'est le moment où il faut un petit peu, je ne vais pas dire se lâcher, mais voilà, c'est pareil ici. Alors là, il y a du rationnel. Oui, il y a du rationnel, parce que... je vais faire ça sur... évidemment, parce que là, il y a une histoire de perspective quand même, il y a un volume dans l'espace, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut ici. De toute évidence, ça c'est comme ça, c'est à peu près ça, voilà. Donc ça revient et ça passe derrière, et voilà. Donc notre volume, il est là, quoi. J'aurais dû garder le rouge, ça aurait été mieux. Ouais. Ok. Elle a un volume, cette ligne là qui passe devant, ok. C'est là. Et la même chose, mais qui commence à passer derrière, ça donne ça. Je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, excuse-moi. Ce point, il est là. L'équivalent de ce point-là, il est là. Enfin, et ce point-là, il est ici, par exemple. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le... Voilà. Et donc voilà. Et donc, parce qu'on a ce volume-là, de toute évidence, on a, j'allais dire l'obligation, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui va être assez proche de ça au niveau de... Voilà, et puis là je prends les dents, bon je vais pas refaire toute la construction et le volume de cette zone-là, mais en fait on a compris que cette silhouette-là, elle est quand même déterminée par des choix rationnels qui sont, on va dire, en rapport avec la géométrie et la perspective, quoi. Voilà. Cependant, donc ça c'est à peu près l'obligation qu'on a en fait, c'est d'avoir quelque chose un peu dans ce style-là. Cependant, là encore, quand je parle de la liberté de la silhouette et de ce qu'on peut faire sur le plan, qu'on a quand même la nécessité ou le devoir pour une silhouette de s'émanciper un peu de tout ce qui est rationnel et de faire un petit peu d'en faire à notre tête, juste
pour la beauté de la silhouette. Donc ça, c'est un peu ce qu'on est obligé de faire. Mais après, on aurait très bien pu tricher. On aurait très bien pu, je ne veux pas le faire. Et puis de toute façon, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai essayé encore 25 versions de ce truc-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait de mieux. Donc a priori, ce que j'ai là, ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais admettons qu'on n'est pas, qu'on soit encore en train de rechercher. Euh, on aurait pu, je ne sais pas moi, faire comme ça ici, ça là. Non. Voilà. Donc il y a tout l'aspect rationnel de la géométrie derrière, que je viens de tracer en bleu, rouge, mais on a quand même une marge de manœuvre. On peut faire ça. Là, on pourrait aussi courber un peu, ici, puis il y a peut-être du poids, il y a un peu plus de graisse ici en bas. Voilà. Là, on a un angle. Peut-être qu'un autre dessinateur aurait préféré, je sais pas moi, un truc plus rond. Ouais, il y a vraiment. Et, 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 et ça ne vient pas invalider le travail de géométrie, de structure qu'on a derrière. D'ailleurs, il est pas mal le nez, là, je vais peut-être le garder. Bref, s'il avait plus de graisse, c'est peut-être pas le cas ici, mais ça tomberait un peu plus ici. Bon, on a le choix, on peut s'amuser. Euh, mais finalement, je vais le garder celui-là. Non. Ok, donc en fait, c'était juste pour démontrer que, en fait, on peut quand même, on a une certaine liberté avec la silhouette. On peut aller au-delà, enfin, le nez est pas mal. On peut aller au-delà des restrictions qui sont liées à la géométrie et à la perspective, et on peut s'amuser un petit peu avec la silhouette parce que au final, c'est quand même important, en particulier pour un style comme celui-là. Ok, je vais pas toucher à ça, ça m'intéresse pas tellement. J'essaie de me concentrer sur la fourrure plutôt. Ouais. Bon, ce nez en fait il est pas trop mal, même si c'est pas ça que je voulais faire. Comme quoi. Bon, je le garde peut-être pour une autre fois, parce que là c'est pas tellement le c'est pas trop le but là. Voilà. Bon, avec le petit truc fin. Petit effet de perspective qui est pas trop mal ici. C'est-à-dire, vous voyez, la distance qu'il y a entre ça, c'est une perspective avec un focal assez élevé. Et comme ça, c'est comme si on avait une perspective un peu, ce qui est de la triche, hein, ce qui est pas forcément réaliste, mais qui donne, qui peut donner du dynamisme, et ça fait partie du style. On peut faire un peu, voilà. Bon, j'essaie d'éviter de faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire de retoucher des choses qui étaient quand même, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais bon, là c'est pour faire une petite démonstration de cette histoire de perspective et de silhouette. Et puis en faisant ça, j'ai fait un petit bout de nez qui était un petit peu mieux, alors finalement je le garde. Mais enfin, j'essaie d'éviter parce que bon, je voudrais me concentrer enfin, maintenir un sens des priorités en termes de ce qui doit être fait sur l'image. Et donc, je termine là vite fait. Mais c'était la fourrure et le bas, là, ce sur quoi j'étais en train de travailler il y a 5 minutes. Je vais reprendre ça. Ouais, ce côté, c'est bon. Non, ça, je vais virer ça par contre.
La fourrure, d'une manière générale, a posé beaucoup de difficultés, mais et là ça va à peu près maintenant, mais la raison pour laquelle ça a posé autant de difficultés, c'est encore pour des histoires de style. C'est-à-dire enfin, de choix de style, de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on la traite, le niveau de détail, qu'est-ce qui va bien avec le personnage. En plus, bon, cette fourrure, elle a été testée sur d'autres, elle a été testée, elle va être utilisée sur d'autres personnages, avec d'autres casques, d'autres configurations. Donc, c'est pas juste pour ce dessin-là. Et, euh, et en fait, enfin voilà, en gros, bon, il fallait qu'elle colle à peu près à tous les autres. Ce qui allait sur un dessin n'allait pas forcément sur un autre. Enfin, comme en fait, ces personnages-là, c'est une série de personnages, voilà, de différentes familles, différentes classes. Il y a quand même. Là, là, je me permets de vraiment finaliser parce que ça a été testé sur les autres déjà. Et donc, je sais que ça va avec. Et voilà. Mais il y a. Euh, bah, la nécessité que ça colle avec tout le reste. Et donc, par exemple, certains styles ou niveaux de détail pouvaient euh, bien fonctionner sur certains personnages et beaucoup moins sur d'autres. Donc, en gros, c'est trouver une espèce de style enfin, uniformisé, tout uniformisé. Voilà. C'est pour ça que, voilà. Donc ça, c'est bien pour une série de dessins animés, par exemple. Si c'était les personnages pour une série de dessins animés, de travailler beaucoup de personnages ensemble, c'est bien parce que ça permet de s'assurer que le style vestimentaire ou certains détails sur un personnage peuvent être utilisés par un autre, que le travail qu'on fait sur un personnage est interchangeable, enfin, peut être utilisé sur d'autres, que, tout, que toutes les pièces en fait sont interchangeables. Parce que ça ne nous intéresse pas vraiment d'avoir je sais pas moi, une super belle veste qu'un seul personnage peut porter par exemple. Ou qui ne convient en termes de style qu'à un seul personnage. C'est juste pas possible. On veut faire des choses qui ont une certaine qualité, mais on veut aussi pouvoir produire un certain volume, enfin un certain nombre de personnages et de créations. Et donc ça implique pas mal de réutilisation, et puis surtout de combinaison, de la capacité de pouvoir combiner les pièces. Il y a dans la collection des dessins de cette série-là des têtes d'orques, enfin il y a d'autres types de têtes. Et a priori, toutes les autres types de têtes, parce qu'elles ont les yeux, la bouche, le nez, enfin l'anatomie, elles ont la même anatomie, pourront très bien utiliser cette capuche en tête de loup. Ça collera au niveau de l'anatomie, ça collera au niveau du style, au niveau des valeurs. Il n'y aura pas de fausses notes, quoi. Ouais. Je fais encore un petit peu attention au niveau de détail dans la fourrure, il y a des choses un petit peu chaotiques. Pas très grave, mais bon. Je continue de faire attention à cette histoire de ligne droite, courbe, alternance entre ligne droite et courbe. Puis bon, ligne droite, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on met des angles, où est-ce qu'on n'en met pas. Parce que ces histoires d'angles et de courbes, quand il s'agit de vêtements, là encore, c'est vraiment une histoire de stylisation. C'est pas la réalité, enfin, l'exactitude physique qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. C'est la façon dont on interprète les choses. C'est le style, quoi. Le style, c'est ça, c'est comment on interprète. En gros, on s'inspire de la réalité, mais on se limite pas à la réalité, quoi. Alors là, c'est un bon exemple ici.
truc-là qui a été fait 50 fois. Bon, bah, ouais, il y a une courbe ici. En gros, là, c'est un peu courbé. Ouais. Là, il y a un angle. Là, il y a une ligne droite. Il y a une courbe. Et puis, bon, voilà. Là, et là, c'est même pas c'est même pas un arc ici. C'est une espèce d'angle avec deux espèces de carrés comme ça avec des coins ou des bords arrondis. Voilà. Donc, ça peut vraiment faire toute la différence. Si on met des angles partout, par exemple, c'est une catastrophe. Si on met, enfin voilà, cet équilibre-là entre angle, courbe, doit être bien, bien géré. Là, c'est trop pointu, par exemple, pour ce style. On évite. Voilà, si on laisse quelques pointes comme ça à droite à gauche, c'est pas grave, ça sera pas un drame, mais je veux dire, on essaie d'éviter. Là, on a des formes qui sont, en fait, de loin, qui sont. Et voilà. Voilà, c'est ce que. Alors en anglais, c'est noise, c'est visual noise. Mais alors en français, je sais pas, on va dire, je sais pas comment. Sans doute c'est appelé une sorte de forme parasite. Ça, là, ici, voilà, quand on regarde ce genre de choses de loin, c'est trop de détails ici. Ça va faire une forme un peu mal foutue, mal définie de loin. Donc il faut se décider. Enfin, se décider, je veux dire simplifier. Voilà. C'est des choses qui créent du, on va dire, bruit visuel. Je suis pas sûr du terme en français, mais qui vont créer une sorte de parasitage visuel, on va dire. De loin, surtout de loin. Faire des designs qui se lisent correctement de loin, c'est important pour à peu près n'importe quelle, enfin, n'importe quelle industrie, peu importe la finalité du dessin, c'est toujours, toujours utile. Dans le cas d'un t-shirt, je pense que c'est assez clair, la raison pour laquelle on veut qu'un design soit agréable de loin, parce que ça veut dire qu'une personne qui le porte dans la rue, dans une soirée ou peu importe, euh, quand d'autres personnes vont apercevoir ce t-shirt, il faut qu'ils puissent être attirés ou apprécier le design à une certaine distance. Se dire, tiens, ce design-là, je vois pas bien de loin, mais ça a l'air d'être pas mal. Et qu'est-ce qu'il verra de loin? Bah, il verra la silhouette, les couleurs, les grandes formes, les choses comme ça. Et si le niveau de détail est mal géré, il verra une espèce de grébouillage bizarre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exemple d'un t-shirt. Et après, on pourrait dire la même chose pour des jeux iPhone. Par exemple, des jeux iPhone, c'est un petit écran, et donc on aime bien que les personnages soient, que le niveau de détail soit géré de telle sorte alors non pas vu de loin, mais vu en petit, ce qui revient au même, disons, ça soit quand même agréable à regarder et pas confus visuellement. Donc en fait, on a toujours intérêt à avoir des choses qui se lisent bien de loin et dont on évite des petites formes mal foutues, mal définies, qui peut-être ne sont pas très graves quand on se rapproche, mais qui deviennent très confuses quand on s'éloigne. On veut éviter ça à tout prix.